Aux portes de Bruxelles, cette base militaire abrite les appareils, les hommes et les femmes chargés de notre protection. Melsbroek, siège du 15e wing de la composante air de la défense belge et port d'attache de nos avions de transport, dont les célèbres A400M. Ici, on voit la configuration standard entre guillemets des sièges. Donc voilà, c'est des petits sièges individuels où chacun a sa ceinture. Melsbroek, base aussi de l'appui aérien de la police fédérale et ses hélicoptères prêts à intervenir à chaque instant. Une fois qu'on reçoit l'appel, on a à peu près 3-4 minutes pour décoller. Le temps d'une journée, nous avons pu exceptionnellement nous glisser dans l'un des endroits les mieux gardés de la capitale, au cœur de la base aérienne de Melsbroek, aux côtés des gardiens du ciel. Dans quelques heures, Cyprien sera pour la première fois le pilote principal d'un A400M. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire ça. Oui. Je voyais les avions, je faisais plus tard j'y serai. J'ai la grande chance d'y être, donc oui, c'est un rêve. C'est un rêve devenu réalité. Ce matin, à quelques heures du départ, le moment est donc aux dernières vérifications. Les moteurs, là voilà, on voit qu'ils sont encore attachés. Et là, c'est par exemple ce qu'on ferait si l'avion reste au sol pendant une nuit. Mais sinon, ça doit être enlevé et vérifier que voilà, ça puisse tourner d'une manière libre et qu'on n'entende pas un bruit bizarre. Par exemple, là, dans l'exhaust, donc dans entre guillemets l'échappement du moteur, si jamais on est resté la nuit quelque part en Afrique, c'est possible qu'il y ait des oiseaux qui étaient se mettre dedans. C'est mieux de ne pas les avoir quand on démarre. C'est un barbecue gratuit, mais voilà quoi. Tous les jours, au moins un A400M décolle de Melsbroek. Au total, la base en compte 7 et bientôt un 8e, dont certains sont abrités dans ce hangar en attendant de partir en opération. On a 2 A400 qui sont réservés pour tout ce qui est mission. Donc par exemple les BIFAST, par exemple les missions Afrique, par exemple les missions aux États-Unis, tout ce genre de missions. Et alors en plus, vu qu'ici on a la maintenance qui travaille bien, on essaie d'avoir des avions pour faire des entraînements en plus. Et la maintenance, elle est justement au travail sur cet autre A400M. Au sommet de cet élévateur à plusieurs mètres de hauteur, il faut dévoiler les moteurs pour en vérifier le bon fonctionnement. Donc tu inspectes s'il y a du jeu ici, tu vérifies. Si le joint ne veut pas tourner, on peut être sûr qu'il ne soit pas coupé non plus. Là, cette inspection, c'est pour vérifier si le tube ici est toujours en bon état, parce que le moteur tremble beaucoup. Et donc on vérifie si tout est encore en état. Il faut faire régulièrement comme ça des inspections ? C'est ça, c'est des inspections qui sont obligatoires par le constructeur et c'est tous les 3 mois si je ne me trompe pas. Une centaine de techniciens travaillent ainsi sur la base, avec chacun sa spécialité. Dans le hangar, chaque emplacement correspond aussi à un degré de réparation. Le premier emplacement, c'est pour les avions de la ligne, donc tout ce qui est problème à l'instant. Celui du milieu, c'est pour ce qu'on peut qualifier de petit entretien sur le véhicule, si vous avez une voiture. Et là, c'est le gros entretien, comme on voit. L'avion est surélevé ici et ils sont en train de faire le grand entretien. Les A400M, 45 mètres de long et 42 d'envergure, les plus gros avions de la défense, dont nous avons pu pousser la porte. On a l'entrée ici par laquelle on rentre tous les jours. Et alors on a le cargo derrière, qu'on pourra peut-être voir un peu plus tard. Mais voilà, c'est aussi une entrée possible, une sortie de secours. Car ces avions peuvent transporter tantôt du matériel, tantôt des passagers ou même les deux. À l'intérieur, une configuration modulable en fonction du voyage. On peut transporter des véhicules, on peut transporter d'autres hélicoptères. On est principalement sur 30 tonnes. Donc si on compte en éléphants, on peut dire une vingtaine d'éléphants qu'on pourrait mettre dedans, peut-être un peu moins, une quinzaine d'éléphants. Le long des parois, les sièges, bien loin du confort des avions de ligne. Ici, on voit que voilà, ils ont mis les sièges pour le nombre maximum de passagers, donc on peut prendre un peu plus d'une centaine de personnes, ce qui est déjà une grosse quantité pour un avion comme ça. Là, il y a tous les sièges, et là, ça va être un des endroits de sortie en vol pour les paras. Ça peut être aussi une sortie de secours en cas de feu, en cas de choses comme ça. Donc, ils se préparent tous. Ici, leur parachute est attaché et en fait ils vont directement sortir, sauter et vu que le parachute est attaché, il va s'ouvrir directement.
Dernière grosse opération pour cet appareil, le déploiement de Bifast en Turquie. Après plusieurs séismes meurtriers, c'était en février 2023. Avec la mission Bifast, on a apporté plein de kits médicaux, on a apporté tous les médecins qui devaient aller là-bas, toutes les tentes qui pourraient servir d'hôpital là-bas. On apporte beaucoup de matériel en Afrique, aux États-Unis. Ici, par exemple, dernièrement, on a été apporter des masques en Afrique. Car la base de Melsbrook et son aéroport sont régulièrement au cœur de l'actualité. Au fil des années, ils ont accueilli l'évacuation des victimes du conflit en Afghanistan en 2021, le rapatriement des corps des enfants décédés dans l'accident du car belge en Suisse en 2012 ou le retour au pays des soldats belges. On est heureux de retrouver les nôtres d'ici peu à la caserne, d'ici à mon avis une bonne heure. Melsbrook, lieu de départ en opération aussi face au conflit en Ukraine. On n'a pas d'indication aujourd'hui que la Russie pourrait viser un pays de l'OTAN et donc nous sommes là pour protéger. Point d'arrivée aussi des avions de prestigieux invités, tête couronnée ou chef d'État, de Zelensky et Macron au président américain Joe Biden. Des vols qui atterrissent sur les pistes que partage la base avec l'aéroport de Zaventem, puis sont dirigés sur ce tarmac réservé à la défense et la police fédérale. L'aéroport a vraiment plusieurs facettes, une partie civile, une partie militaire où nous, policiers, sommes implantés aussi. Et au niveau des militaires, eux font tout ce qui est transport, accueil de VIP. Et nous, à la police, nous avons un emplacement ici au sein de la partie militaire de l'aéroport, du 15e Wing, où sont basés tous les hélicoptères de la police fédérale. Donc tous les hélicos de la police partout en Belgique démarrent ici à partir de Zaventem, à partir de Melsbrook. Cet appareil est de retour d'une mission au-dessus de l'OTAN. Une fois au sol, c'est notamment Carole qui est chargée de l'entretien de ces hélicoptères, d'en faire le plein et de les remorquer. Ça passe. Merci. Quand on revient de mission, on fait toujours le plein. Comme ça, il est prêt pour repartir n'importe quand. Pour le même prix, le pilote rentre ici maintenant et il doit partir immédiatement. Donc on ouvre, on sort et ils sont repartis. On ne va pas perdre de temps de faire le plein de nouveau. Donc ils sont toujours prêts de partir. En attendant, ils sont abrités dans ce hangar avec 2 Cessna utilisés pour la prise de photos discrètes. Le tout forme l'ensemble de la flotte. Nous avons 2 hélicoptères pour le moment bimoteurs. À l'arrière, nous allons voir que nous avons également 2 Cessna. Les bimoteurs sont particulièrement utilisés pour les missions au-dessus des agglomérations. Et juste derrière, vous pouvez voir un monomoteur qui est utilisé pour des missions hors agglomération. Donc nous allons plutôt utiliser ça pour les courses cyclistes, pour les rallyes, pour certaines prises de photos, des missions plutôt visuelles où nous n'avons pas besoin de caméras. Car sur ici les bimoteurs, nous avons des caméras très performantes qui sont équipées, qui nous permettent de donner une image visuelle et donner un appui aux équipes au sol. Donc ça peut très bien être une personne disparue, ça peut être une poursuite derrière un véhicule, une recherche d'un auteur d'infraction. On peut partir aussi pour prendre des photos ou des vidéos de certaines scènes, un accident de circulation ou autre. On fait des escortes de VIP, des escortes de transfert de détenus. Enfin, c'est vraiment toutes les missions policières entre guillemets où on peut apporter une plus-value depuis le ciel, on va le réaliser avec l'hélicoptère. À bord, pilote et copilote s'installent à l'avant, comme sur ces images à l'occasion de la fête nationale. À l'arrière, c'est le Tactical Flight Officer, l'officier de bord tactique qui manipule les outils policiers. C'est la personne au fait qui va discuter avec les collègues au sol via les radios. C'est la personne qui va utiliser la caméra, qui va transmettre les images, qui va coordonner la mission d'un point de vue police. Elle va prendre place ici derrière et à sa disposition, il y a 3 radios police, il y a un système de navigation, un écran caméra. Clouds shouldn't be an issue. It's no issue.
Retour au sol pour cette réunion tactique indispensable lors du relais entre l'équipe du matin et celle de l'après-midi. Partly cloudy with some high clouds and tempo some middle high clouds, especially in the afternoon and the eastern parts, dry weather. Si vous assistez au briefing qui concerne la météo en premier lieu, donc c'est le pilote qui donne les informations à l'équipe avec laquelle il va travailler pour simplement expliquer ok, est-ce qu'aujourd'hui on peut voler ou on ne peut pas voler, ou la météo permettra de voler de façon limitée dans le temps, par exemple uniquement quand le soleil est encore présent. Helsenborn is active. Bovenshire we had a rehearsal for the air display till 14:15 Zulu time, so 16:15 local. De quoi s'assurer que, quoi qu'il arrive, l'appui aérien viendra soutenir la police au sol. Chaque année, ce service assure 1500 missions, et cela en bonne entente avec la défense, car à Melsbrook comme ailleurs, l'union fait la force.